Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode du podcast Trajectoire, créé par Beyond Rugby en collaboration avec Midi Olympique, vous découvrirez le parcours de David Scrella. Cet ancien international français a retrouvé ce poste charnière qu'il occupait sur le terrain dans sa deuxième vie professionnelle. Ce poste qui l'a mené à faire en sorte que les joueurs jouent ensemble pour que l'équipe gagne. Bonne écoute à tous. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec plaisir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Morgane Saout, que tu connais, puisque vous avez joué ensemble à Colomiers. Exactement. Salut Alexia, salut David. Salut. Cet épisode, il est un peu particulier, parce qu'à l'origine, on devait l'enregistrer, on devait se rencontrer, on devait l'enregistrer dans tes locaux, et au vu du contexte, on le fait à distance. Le confinement, toi, de ton côté, du coup, tu le vis à Toulouse ? Oui, je suis confiné chez moi comme la plupart des Français, donc voilà, c'est une période un peu inédite à titre perso, à titre pro, voilà, donc on fait au mieux, on gère et puis on espère que ça va s'arrêter assez rapidement, même si je pense que le monde qu'on va vivre après, il va être différent de celui qu'on a vécu avant ce confinement. Pour commencer, du coup, certains te connaissent bien, d'autres peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je vais essayer de faire ça. Je m'appelle David Scrella. Je suis un ancien joueur de rugby. Voilà, donc j'ai commencé à Colomiers, c'est mon club formateur. Et puis voilà, j'ai joué au Stade Français, j'ai joué à Toulouse, à Clermont, et j'ai fini ma carrière rugbystique à Colomiers il y a 5 ans, je crois maintenant. Voilà. J'ai joué aussi en équipe de France. Et puis j'ai quelques titres de champion de France et un titre de champion d'Europe. Voilà, pour faire court. Il est modeste. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Donc, on sait tous que Colomiers, c'est un club important dans ta carrière. Quand t'en es parti, est-ce que tu savais que, comme on est, tu y retournerais ? J'avais toujours l'idée d'y finir ma carrière. Après, on sait jamais, rien n'est écrit à l'avance. J'y suis parti parce que j'y suis parti de Colomiers. On était déjà en top 16 à l'époque. Le top 16, c'était l'élite. Je suis parti en 2003. Mais je sentais que, voilà, j'ai fait toute mon école de rugby, ma formation. J'avais joué en au haut niveau à Colomiers. Je sentais qu'il fallait que je voie autre chose pour grandir, pour m'épanouir en tant que rugbyman. Donc voilà, je suis parti un peu à contre-cœur, puisque mon Colomiers, c'était mon club et c'est mon club de cœur. Voilà, j'avais toujours dans la tête qu'un jour, si j'avais la possibilité, j'y reviendrai, parce que c'est ce club-là qui m'a formé, ses éducateurs, qui m'a permis de vivre la carrière que j'ai vécue. Donc j'avais toujours ça dans la tête, même si on ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Et du coup, quand j'ai fini, j'étais à Clermont et mon contrat n'a pas été renouvelé, et donc j'avais pas envie d'arrêter le rugby. J'aurais pu jouer aussi à top 14 ailleurs, puisque j'avais des propositions. Et mon idée, voilà, c'était de finir à Colomiers, donc je suis revenu, et puis on a vécu avec Morgane les 3 belles années, je crois, dans un club que j'ai retrouvé comme quand je l'avais quitté. Voilà, donc c'était une super expérience avec des jeunes joueurs, des joueurs un peu plus confirmés comme Morgane. Mais voilà, c'était 3 superbes années avec un point d'orgue, en plus des phases finales, chose que le club n'avait pas vécu. Donc c'était super pour moi de revenir au club, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au sein du club qui a facilité un peu ton retour ? Il y a eu des éléments, parce que c'était un peu surprenant nous les premiers. Moi, le premier, en tout cas, j'ai trouvé ça assez surprenant que, même si je sais que tu étais hyper attaché au club, mais de se dire qu'un mec qui joue à Clermont, qui potentiellement peut avoir d'autres opportunités, revienne à Colomiers. À l'époque, on bataillait ventre mou pour les deux. Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as pris cette décision ? Alors, c'est une décision aussi familiale, puisque moi, j'avais une famille avec des enfants, donc j'avais envie de vivre aussi sur le secteur toulousain. J'avais en tête ma reconversion aussi, voilà. Donc on en parlera peut-être après, mais j'avais créé une boîte, donc c'était mon associé qui le gérait, mais j'avais envie aussi de m'impliquer un peu plus là-dedans. Donc voilà, c'est l'envie aussi de revenir à Colomiers, de rendre un peu ce
ce que le club m'avait apporté, essayer de faire progresser le club, voilà, et puis moi finir sur un challenge nouveau, des choses que je connaissais pas. La Pro D2 par exemple, je connaissais pas, donc aussi me confronter à un autre championnat. Enfin voilà, plein de choses qui ont fait que je suis revenu et franchement, je l'ai à tout point de vue, je l'ai pas regretté, quoi. Voilà. Moi, je crois que si on peut finir l'aparté sur ça, pour être complètement transparent, on était pas mal de joueurs à douter un peu. Tu sais, on entend souvent des mecs dire on revient au club. C'est plutôt de la pré-retraite. Et en fait, ce que moi j'ai vachement aimé avec ton retour, c'est que je crois qu'il a fallu quelques semaines seulement pour que tu mettes tout le monde d'accord, et que ce soit par ton humilité ou même sur le terrain, où je crois que contrairement à ce que beaucoup de clubs non pas, c'est-à-dire un 10 qui ferraille. Toi, on avait la chance avec toi de jouer avec un quatrième, troisième ligne, et ça, c'était quand même assez cool. Ouais, après, moi, c'est bon, c'est ma nature. Quand je fais des choses, j'essaie de le faire le mieux possible et voilà, le faire à 100%. Après, bon, on fait des bons matchs, des mauvais matchs, ça arrive. Hein, fait bon. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match à Colomiers ? Oui, je me rappelle. C'était en 97. Bon, il y a eu deux premiers matchs. Un premier match amical, qui comptait un peu pour du beurre. Mais mon premier match officiel, c'était au printemps 97 contre Bègles Bordeaux à Colomiers. Voilà, c'était un match qui comptait pour du beurre puisque l'équipe était déjà qualifiée. Donc voilà, il m'avait fait jouer. J'avais à peine 18 ans. Puisque je suis du mois de mars et voilà, j'ai joué que 40 minutes parce que j'ai pris un petit coup de genou sur la macrète iliaque qui m'a pas permis de finir le match. Voilà. Et du coup, c'est assez rigolo parce que pour la petite anecdote, moi aussi je m'en rappelle parce que j'y étais. Et je pense qu'il y en a un autre qui doit s'en rappeler parce que je crois que sur la première action. Ouais. Je crois que le coup de genou, c'est une représailles par rapport au plaquage que j'avais fait. Voilà. Donc, je me suis très bien de ce match. Au bout d'un quart d'heure, je ne pouvais plus, j'étais déjà mort. Je courais partout. Quand on est formé dans un club et qu'on joue avec l'équipe première, c'est quand même le Graal pour tout joueur. Voilà. Et je me souviens que j'étais tellement content de jouer ce match qu'au bout d'un quart d'heure et une, je ne pouvais plus. Et c'est vrai que j'ai fait un bon plaquage où j'ai retourné un joueur béglier, un seconde ligne, et je crois que l'autre seconde ligne m'a fait payer le plaquage pour apprendre aux jeunes qu'il faut respecter les anciens. Voilà. La solidarité seconde ligne. Exactement. Voilà. Et un petit rappel d'un match où je crois que c'était Thibaut Algré qui jouait talonneur, avait tapé un drop. Pareil, un match de fin, ça te dit rien ? Ça me rappelle pas. Ça c'était plus tard. Pour le coup, c'était aussi mon premier match et t'y étais, donc tu t'en rappelles pas. Alors je me rappelle pas avoir joué avec. C'est que je finissais sans doute. Je finissais. Moi, c'était ta dernière saison. Ouais. On était à Montpellier et j'étais rentré au centre avec Yannick Josion et toi, tu étais à l'ouverture. Donc pour moi, c'était juste le rêve, quoi. C'était une ligne de 3/4 de l'équipe de France. Il y avait juste une petite tache au milieu. Et voilà. Bon, écoute, je suis un peu vexé parce que moi, je me rappelle de ton premier match et toi, tu te rappelles pas. Non, et oui, tu l'as mis dans le podcast, dans ton podcast, je crois. Et quand j'ai entendu ça, moi, je me souvenais pas du tout. Bon, je suis désolé, mais voilà. Bon, j'ai une mémoire sélective. Voilà. C'est triste. J'avais vraiment pas marqué les esprits, quoi. David, tu as grandi à Toulouse avec un père rugbyman. Le sport, du coup, tu as baigné dedans depuis l'enfance. Est-ce que pour autant, ça a toujours été une évidence pour toi, le rugby ? Tu savais, dès le plus jeune âge, que tu avais envie d'être joueur pro ? Eh bien, j'ai failli pas l'être. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème cardiaque. J'ai un cœur qui est comme mon père, j'ai un souffle-cœur, en fait. Voilà, donc j'ai une valve qui est imparfaite. Donc, quand j'ai eu 5-6 ans, j'ai failli plus faire de sport. Voilà. Donc, pendant un an, j'ai pas fait de sport. J'ai fait que du tennis de table, parce que apparemment, c'était moins physique que le rugby. Donc, j'ai failli pas faire de sport de toute ma vie. Mais bon, j'ai eu quelques examens qui ont été rassurants. Du coup, j'ai pu retourner au rugby. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du judo, du tennis de table, un peu de basket. Mais bon, le rugby, dès l'âge de 7 ans, c'était le sport fait pour moi. Voilà, donc j'adorais ça, j'y allais avec plaisir. Et franchement, moi quand j'étais petit, dans les années 80, il n'y avait pas de sport professionnel, donc on ne savait pas qu'on allait être pro de rugby, vivre de ça. Donc pour moi, c'était un plaisir et je m'éclatais vraiment
à jouer au rugby. Et puis petit à petit, quand on grandit, après, il y a des sélections, ça vient. On sent qu'on a peut-être le potentiel pour jouer déjà à Colomiers en équipe première. Donc il y a un peu de chance. Il y a aussi l'envie aussi de réussir dans ce sport-là. D'essayer de jouer au plus haut niveau, faire un peu de sacrifice aussi, puisque quand on est sportif, surtout quand on a 16, 17, 18 ans, il faut faire des choix des fois. Donc, plutôt que des fois de sortir, il faut s'entraîner au mois de juin, au mois de juillet. Donc, voilà, j'ai fait ces sacrifices-là, fait ces efforts-là, et puis voilà, ça m'a réussi. Et j'ai aussi la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont fait confiance. Jouer jeune dans un club qui était déjà dans l'élite du rugby français, donc voilà. Et puis on saisit aussi sa chance quand on commence à jouer. Il faut être bon très vite pour être reconnu par les anciens et pour être respecté. Donc voilà, petit à petit ça s'est fait. Et puis après j'ai eu d'autres possibilités d'aller ailleurs et d'apprendre notre rugby et d'évoluer aussi. Voilà. Et du coup, puisqu'au départ le rugby c'était pas forcément quelque chose qui te faisait en tout cas rêver en tant que professionnel, à part pongiste apparemment, puisque ouais. Quel métier te faisait rêver quand tu étais plus jeune? Nous à Toulouse on était proche de l'aviation, puisqu'on a Airbus qui est à côté, donc pilote, j'aimais bien. Voilà, moi je suis assez scientifique, voilà, donc assez cartésien, donc c'est un métier qui me plaisait plutôt. Et puis tout ce qui était ingénierie, réfléchir, voilà, essayer de faire évoluer des modèles, ça c'est une chose qui me plaisait, quoi. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette voie-là quand j'ai eu mon bac, pour pouvoir essayer d'avoir un métier, quoi. Voilà. Du coup, tu as fait des études dans ce secteur-là? T'as eu j'ai eu mon bac, oui. Ouais. Et puis après, du coup, donc il fallait que j'allie les deux, puisque je jouais à Colomiers très jeune en équipe première. Et puis mes parents m'ont toujours inculqué le fait de faire ces études et d'essayer d'aller au bout. Donc j'ai fait une école d'ingénieur après mon bac. Donc les 2 premières années c'était un peu compliqué parce que c'est une prépa en fait, c'est une prépa intégrée à l'école et j'avais pas d'aménagement d'emploi du temps. Donc je m'entraînais entre midi et 2 le soir, je faisais des allers-retours. Donc c'était une organisation un peu particulière, mais bon an mal an, j'ai réussi à passer ces 2 années, mais j'ai réussi. Et puis après les 3 dernières, j'ai eu un aménagement d'emploi du temps, donc j'ai 4 ans pour faire mes 3 années de spécialisation, voilà. Donc ça m'a permis déjà d'avoir un peu plus de temps et pour faire mes études. Et voilà, donc j'ai passé mon diplôme en 6 ans au lieu de 5. Et après, en 2003, quand j'ai eu mon diplôme, c'est là où je suis parti à Paris pour vivre ma vie de sportif et pleinement pour en profiter, quoi. Voilà. C'est pas que de sportif à Paris, t'as vécu ta vie tout court. Ouais, voilà, je me suis envolé, j'étais à Toulouse, j'étais dans mon cocon, avec mes amis, ma famille. Là, je suis parti tout seul avec ma femme, voilà, dans un petit appartement. Donc pendant 6 mois, c'était un peu compliqué, voilà, en connaissant personne. Mais ça fait aussi du bien, ça remet un peu les pieds sur terre, on se remet en question, on travaille un peu plus. Puis voilà, ça a été salvateur pour moi parce qu'après, au bout des 6 premiers mois, j'ai commencé à jouer à Paris et puis voilà, après c'était parti. Donc des fois, la vie nous met des obstacles, soit on n'y arrive pas et puis on s'effondre, soit on essaie de se remettre en question, de voir ce qu'il faut travailler pour y arriver. Et voilà, donc c'était plutôt cool. Après, c'est vrai que j'ai vécu 5 ans à Paris, super. Entre le club, la vie parisienne, quand on est jeune, c'est quand même top. Hein, voilà, faites des choses que vous ne faites pas ailleurs, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment une super expérience. Les Stades de France, les maillots roses, voilà, des trucs un peu nouveaux dans le rugby qui ont fait évoluer aussi notre sport, les calendriers, voilà, tout ce qui est attaché au Stade français. Donc voilà, c'était une super expérience que je regrette absolument pas. Attends, juste pour faire une parenthèse, t'as posé combien de fois dans le calendrier? 2, je crois. 2 ou 3, mais 2 c'est sûr, peut-être 3, je sais pas. Alors, belle expérience?
Eh bien, l'expérience, c'est une expérience, quoi. Voilà. Après, j'ai entendu dire qu'ils peignaient les abdos, que c'était pas les vrais. Ouais, c'est vrai. Il y a Photoshop. Il y a Photoshop à l'époque. Ouais, obligé. Si, attends. Moi, j'ai les abdos du Gers, donc ils sont obligés de les retoucher. Voilà. Voilà. Même si j'étais plus jeune. Non, après, c'est une expérience que j'aurais pas vécue si j'étais pas monté à Paris. Après, bon, ça c'était un peu les paillettes, mais notre but c'était quand même d'être bon sur le terrain, et donc ça, je pense qu'on a réussi à le faire. Et juste pour redevenir un peu sérieux, je reviens sur ce que tu as dit quand tu disais que c'était un peu compliqué de gérer les études et le rugby. Si on met ça en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui, tu penses que ça reste compliqué aujourd'hui, ou c'est quasiment impossible? C'est pire encore que. Enfin, moi encore, on était à une période où on s'entraînait entre midi et 2 le soir, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient encore plus réactifs, donc il y avait une activité professionnelle et qui étaient joueurs de rugby en plus. Donc c'était la fin. À Colomiers, on était un peu atypique là-dessus. Donc voilà, souvent on avait la muscu entre midi et 2, et puis le soir l'entraînement, quoi. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir quand même un rythme, de pouvoir suivre des études, même si de temps en temps, le vendredi, j'étais pas là parce qu'on partait en match. Enfin, mais bon an ballant, tu suis quand même un cursus normal à peu près. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, je sais pas comment c'est quasiment impossible d'avoir un cursus normal avec des étudiants en classe physique, quoi. Voilà. Tu es obligé d'avoir des classes virtuelles ou de l'e-learning pour pouvoir poursuivre tes études. Et à ce niveau-là, il faut être vraiment motivé et il faut aller au bout, parce que tu es seul, il faut soit je joue à la PlayStation, soit je fais mon e-learning. Bon, tu vois, je peux dire que tout le monde choisit le e-learning, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment être motivé pour poursuivre ses études. Et puis en plus, bon, moi à l'époque, le rugby était pro, mais je gagnais ma vie, mais bon, pas comme les joueurs de maintenant. Au début, je gagnais. C'était des francs même à l'époque, je crois que je gagnais 1500 francs, voilà, 18 ans, quoi. Donc il fallait quand même que je fasse des études pour gagner ma vie. Voilà. Après, ça a vite changé, mais voilà, c'était pas le même cadre que maintenant. Et au-delà de la difficulté de l'emploi du temps et de la motivation que tu peux avoir à choisir entre ton e-learning ou ta PlayStation, est-ce que tu sentais quand même que ça t'apportait quelque chose, un équilibre, tu vois, et peut-être, ça te permettait aussi d'être meilleur joueur parce que tu savais que ça, c'était quelque chose, la reconversion, finalement, tu t'en préoccupais déjà. Oui. Et, est-ce qu'il y a eu oui, enfin, moi, ça a toujours été mon. Bon, j'ai déjà été éduqué comme ça. Donc, je remercie mes parents. Et puis, j'ai toujours eu dans le coin de l'idée de me former. Je suis quelqu'un d'hyper cognitif, donc j'ai toujours envie d'apprendre, que ce soit au rugby, ou dès que je voyais quelque chose de nouveau chez un partenaire ou un adversaire, j'essayais de comprendre pourquoi il faisait ça, comment il le faisait, comment on pouvait le travailler pour essayer de perfectionner. Et c'est la même chose pour ma vie, pour ma reconversion. Donc, j'ai fait des études. Pendant 5-6 ans, quand j'étais à Paris, à Toulouse, j'ai mis un peu ça de côté, même si j'avais ça dans le coin de la tête. Et puis très vite, quand à Toulouse, j'ai mon projet pro, à Clermont, j'ai eu une reconversion, donc j'ai fait des études aussi en parallèle pour préparer. Et puis ça me permet de voir d'autres personnes dans notre milieu, d'avoir contact avec la vraie vie, puisque quand on est sportif de haut niveau, on est quand même dans un cocon, on est chouchouté, on entraînement à 9h, à 10h, on part à telle heure, on mange à telle heure. Bon, c'est pas vraiment la vraie vie. Donc aussi, c'est bien d'avoir des expériences avec des gens autres, d'autres cultures, d'autres origines sociales. Fait, voilà, pour grandir et progresser en tant que sportif ou en tant qu'être humain, tout simplement. Et donc, tu as pensé à quel âge à ta reconversion? Tu as pensé dès le début de ta carrière, mais est-ce qu'il y a eu un déclic ou finalement ça s'est fait progressivement et assez naturellement? Alors j'ai eu mon diplôme à 23 ans, je crois 23 ou 24 ans. Donc après j'ai eu 4-5 ans où j'y passais pas trop parce que on joue au rugby, on vit à Paris, on joue à l'équipe de France, donc bon c'est un peu compliqué de penser à ça. Et puis arrive à la trentaine, puis là on se dit bon le rugby c'est bien, mais c'est bientôt la fin, quoi. Donc on réfléchit, et puis j'ai en fait eu la chance d'avoir un copain d'enfance avec qui j'ai monté ce projet-là en 2011, je crois. Voilà.
donc j'avais 32 ans. Et puis on est parti au départ un peu sans expérience, avec la motivation et l'envie de réussir. Donc on a acheté 3 plages Ikea, un ordinateur, et puis c'était parti comme ça. Puis petit à petit, on a monté la structure, on a fait des choses qui ont réussi, des choses qui ont échoué, comme dans le sport, comme dans la vie. Moi, je me suis, au début, j'avais un peu mon image à porter à la structure, mais très vite, j'ai eu envie aussi d'avoir une légitimité par rapport aux équipes, par rapport à ce que je pouvais apporter. Donc, il a fallu que je trouve une formation qui me permette d'avoir ma place au sein de la structure. Donc, c'est pour ça que clairement, j'ai repris mes études, j'ai passé un DU de gestion de patrimoine, voilà, en plus. Donc je me suis remis à niveau, et du coup, quand je suis rentré à Colomiers, comme on s'entraînait le matin et l'après-midi, on avait quand même du temps pour soit pour rien faire pour certains, soit pour entrer dans la vie active pour moi. Mais l'après-midi, j'allais travailler, et comme ça, pendant 3 ans, ça m'a permis de m'intégrer dans la société, de faire mes preuves. Et comme du coup, quand j'ai arrêté, j'avais déjà tout préparé, ça coulait de source, quoi. Voilà. Et quand tu parles de la structure, du coup, c'est une structure qui fait quoi? T'exerces quel métier aujourd'hui? Alors, j'ai 2 structures, en fait. La première, on fait on est courtier en crédit, en fait. Voilà, donc pour les particuliers et les professionnels. Donc ça, on l'avait créé en 2011. On était indépendant, et depuis 2 ans maintenant, on a rejoint un réseau national qui s'appelle Finance Conseil. Voilà, donc avec mon associé, on gère toute la région Occitanie. On a plusieurs bureaux à Montpellier, Perpignan, Toulouse, Albi, Revel. Enfin, voilà, donc on développe à peu près la région. Donc aujourd'hui, je gère 20 collaborateurs dans cette structure-là, qui sont dans les différents bureaux. Voilà. Est-ce que du coup, tu t'épanouis dans ce métier-là? Ah oui, c'est quand on a rejoint le réseau Finance Conseil, en fait, on était seul à Toulouse, on était 4. Bon, on s'est dit ça marche bien, mais bon. L'idée aussi, c'est de construire quelque chose avec des équipes, avec retrouver, même si c'est pas comme dans une équipe de rugby, parce que c'est un peu exacerbé le sport de haut niveau, mais essayer de retrouver un peu cette cohésion, cet esprit d'équipe, ce sentiment aussi de un peu se dépasser ensemble. Voilà. Donc ça me manquait un peu quand on était 4. Et là, du coup, le fait d'être plus nombreux, d'avoir des personnes différentes qui viennent vraiment de différents horizons, ouais, ça me plaît. Et puis en plus, ce qui est plutôt plaisant, c'est que nous, on est des managers, enfin, entre guillemets, puisqu'on est associés de région. Et le plus important pour moi, c'est que les équipes soient épanouies, qu'elles soient contentes de se lever le matin, qu'elles vont bosser et qu'elles réussissent. Voilà, ça c'est le plus important. Et en plus, moi, j'avais un poste dans l'équipe de rugby qui était un peu qui était aussi un poste charnière. C'est le cas de le dire. Donc, j'avais un poste qui permettait de faire que toutes les personnes travaillent ensemble pour que l'équipe gagne. Donc, c'est un peu la même chose, mais dans des milieux différents. Oui, parce que tu sais bien que quand on arrête, c'est un peu la question qu'on se pose. Quel métier on va pouvoir trouver pour justement retrouver un petit peu cette passion et cet épanouissement que le sport nous a procuré. Alors, moi, j'avais tout préparé. Je fais ça depuis 3 ans. Et quand j'ai arrêté, c'était compliqué. Même pendant 6 mois, ça a piqué grave. Voilà. Parce que le week-end, il n'y a plus rien. Parce que le week-end, moi, j'arrivais le vendredi soir. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, le week-end, je sais pas ce que c'était. Voilà, ça arrive de temps en temps d'avoir des week-ends parce qu'on est blessé, mais bon, on a toujours le samedi matin, on a toujours un peu de prépa physique. Tout est programmé autour du rugby. Donc oui, pendant 6 mois, ça a été très compliqué. Même ma femme m'a dit, il faut que tu retournes, parce que j'en peux plus là. Voilà. Donc après, bon, au bout d'un moment, on s'adapte, on prévoit des vacances à l'avance pour des choses qu'on fait jamais, quoi. Voilà, quand on est joueur de rugby. Donc et puis moi, du coup, mes enfants maintenant, ils font du sport, donc je les amène le week-end, alors que ça, je le faisais pas. Enfin, bon, on s'habitue à avoir une vie comme tout le monde. Donc moi qui préparais ça, ça a été dur pour moi. Donc je me dis que les joueurs qui eux préparent rien,
ça va être vraiment il va y avoir des personnes qui passent des sales moments. Enfin, je pense que c'est compliqué pour beaucoup de joueurs de rugby et puis autres, des joueurs pro, quoi. Voilà. Pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, comment tu penses qu'on pourrait améliorer le parcours des jeunes, tu sais, afin qu'ils n'aient pas de choix à faire à la sortie, tu sais, entre une carrière de rugbyman et des études, par exemple? Disons que moi j'en parle un peu à Colomiers, puisque je suis un peu encore au club, avec l'association pour essayer de réfléchir à tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui le système éducatif il n'est pas fait pour des gens qui veulent s'investir dans un sport. Donc le champ des possibles au niveau des diplômes il est quand même assez limité. Tu peux pas faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est peut-être alors je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui, il va y avoir des dommages collatéraux, mais je pense qu'elle va avoir aussi pour vocation à développer tout ce qui est e-learning, formation en ligne, télétravail. Enfin bon, maintenant avec Internet, enfin avec tout ce qu'on peut utiliser, ça peut être un vrai tremplin pour beaucoup d'entreprises, et il va falloir que beaucoup s'adaptent à ces nouvelles règles. Et je pense que pour les joueurs de rugby, ça peut être aussi un tremplin pour avoir une offre plus large au niveau des formations. Voilà, parce que on a quand même du temps quand on est joueur de rugby. C'est vrai que le week-end on n'est pas là, mais après en semaine, le mercredi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, on a quand même du temps à consacrer à faire autre chose. Donc je pense que maintenant avec les moyens qu'on a, on pourrait avoir quand même une palette plus large de formation. Et moi ce que je disais aux jeunes, c'est quand on est dans un club de rugby, quand même on a une palette il y a plein de sponsors dans le club. On a quand même du temps pour aller dans une entreprise, pour des gens travailler. Alors ça prend pas beaucoup de temps, mais passer une journée avec un archi, passer une journée avec un constructeur de maison, passer une journée avec un boulanger, par exemple. Je sais pas, en fonction des aspirations qu'on a et des motivations. Et puis à partir de ça, trouver des formations qui nous permettent déjà de réfléchir à l'après, quoi. Voilà, donc quand on est jeune, c'est un peu abstrait tout ça. Je parle un peu comme un vieux con, mais je pense que ce temps-là, il faudrait l'utiliser pour justement se préparer à l'après et avoir au moins des idées sur ce qu'on voudrait faire, quoi. Voilà. Du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as pu vivre, qu'est-ce qui te manque le plus? C'est le match, hein. C'est la sensation avant le coup d'envoi, quoi. Voilà, cette peur un peu de l'inconnu, voilà, des choses qu'on ne vivra plus, je pense. Enfin, voilà, à part, je sais pas comment on pourrait les revivre. C'est des moments un peu spéciaux qui font que tu fais un bon match, un mauvais match, comment tu te prépares, est-ce que tu as tout fait? Tu connais moi, comme moi. Voilà. Pas aussi bien que toi, mais. Ouais, je pense que ces moments-là, dans la vraie vie, tu peux pas les. Enfin, dans la vraie vie, dans un job normal, tu peux pas le vivre. Voilà, ça manquera toute ma vie. Voilà, parce que c'est des moments particuliers de tension, de relations où tes sentiments ils sont un peu exacerbés. Enfin voilà, donc. C'est ça. Est-ce qu'une fois que ça s'arrête, le lien il reste aussi fort avec tes anciens coéquipiers? On se revoit avec plaisir quand on se revoit. Après, chacun a sa vie, chacun. Donc, avec certains, on se voit plus souvent que d'autres, hein, mais c'est vrai que, par exemple, de temps en temps, on fait des repas avec les anciens du Stade Toulousain. Rarement, mais ça arrive. Et c'est vrai qu'on se revoit, on se revoit avec plaisir. Hein. Voilà. Après, une équipe de rugby, on est 30, 40 avec le staff, donc on n'est pas copains avec tout le monde. Hein. Il y a des gens avec qui on s'entend bien et d'autres un peu moins bien. Voilà, ça fait partie de la vie. Donc, évidemment, on garde plus d'attache avec les gens avec qui on s'entendait bien, avec qui on a vécu des choses un peu particulières aussi, des épopées, des matchs un peu spéciaux. Il y a aussi, je pense, une génération aussi. Moi, je suis la génération 78-82, voilà, donc c'est tous ces gens-là, quand on se revoit, c'est plutôt avec plaisir. Les jeunes qui des années 90, on se voit aussi avec plaisir, mais c'est pas pareil, quoi. Voilà. Et parmi tes ex-coéquipiers, est-ce qu'il y en a certains dont la reconversion te surprend? Par exemple, il
il y a Thierry Dussautoir qui a une reconversion aussi, qui a plusieurs sociétés, qui avait investi il y a longtemps aussi dans une boîte qui marche plutôt bien. Là, qui fait de l'import-export vers l'Argentine. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui partent quasiment de rien, parce que quand on est joueur de rugby, le plus simple, c'est pas le plus simple en plus, c'est de rester dans le rugby et voilà, d'essayer de rester dans ce milieu-là, même si c'est pas simple, parce que être entraîneur de rugby, c'est hyper exigeant et c'est un métier quand même où tu peux sauter à tout moment, voilà. Mais c'est vrai que moi, ma volonté, c'était aussi de faire autre chose que du rugby, de voir si j'étais bon ailleurs, si je pouvais réussir ailleurs que dans le rugby. Donc j'aurais pu entraîner, hein. Après j'aurais pu passer mes diplômes et entraîner. Mais j'aimerais aussi de voir autre chose, de profiter aussi un peu de ma famille, parce que quand on est entraîneur, c'est pire que quand on est joueur. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi de faire autre chose et de se remettre en question pour repartir un peu de zéro. Et s'il faut, peut-être que plus tard je reviendrai au rugby, mais voilà, l'idée aussi c'est de voir autre chose pour s'enrichir à titre perso, quoi. Voilà. On pensait à des joueurs comme Pierre Rabadan, par exemple, ou Yannick. Ouais. Pierre aussi a bien réussi sa reconversion. Bon, il travaille à la mairie de Paris. Je pense que ce qu'il a, il le mérite, et je pense qu'il est bien là où il est, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille, c'est un bosseur. Sans de la vie, on a. Il n'y a pas de hasard, quoi. Voilà. Donc s'il a ce poste-là, c'est qu'il le mérite, et s'il le conserve, c'est que il est comment dire. C'est bon. Il est bon et il fait bien ce qu'il fait, quoi. Voilà. Donc parce que dans la vraie vie, si t'es pas bon, on te garde pas, quoi. Hein. Même si tu t'appelles Pierre-Paul ou Jacques, bon, ça dure 6 mois la fumisterie, mais après il faut être bon quand même dans ce que tu fais, et comme sur un terrain de rugby. Donc le nom, ça ouvre des portes et ça permet d'avoir des propositions peut-être que t'aurais pas eu si on s'était appelé Pierre-Paul ou Jacques. Mais après, au bout d'un moment, il faut quand même être pro et être bon dans ce que tu fais, quoi. Au-delà du rugby, de ton métier, qu'est-ce qui t'anime dans la vie aujourd'hui? Non, c'est fini ça. C'est fini. Là, j'ai des enfants qui sont ados, donc ça me prend un peu de temps quand même. Voilà. J'avoue que je suis un peu inquiet pour eux quand même, pour la vie qu'on leur laisse, quoi. Voilà. Donc puis moi, m'éclater dans ce que je fais, être épanoui, et puis maintenant découvrir un peu le monde aussi. Ça, j'ai envie, puisque j'étais un peu frustré là-dessus, parce que est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ça, je sais pas. Mais voilà. C'est bon. Ouais, voilà. Donc, mais oui, mais j'ai envie aussi d'aller voir d'autres cultures, de profiter un peu j'ai 40 ans là, donc profiter un peu du temps qui me reste pour essayer de voir d'autres choses que j'ai pas eu le temps de faire quand on était joueur de rugby. Voilà. Et quelle culture t'attire? T'es plutôt Asie, Amérique du Sud? Alors moi, j'aime bien l'Amérique du Sud beaucoup. Enfin, j'aime bien. Théoriquement, hein, j'y suis allé avec le rugby, mais j'aimerais bien faire le Pérou, voilà, les Incas, les Mayas. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'aimerais bien aller là-bas. Machu Picchu, enfin voilà. Faire un peu d'histoire. Et puis bon, là, l'Asie, je suis moins attiré, mais j'aimerais bien aller quand même pour voir un peu, parce que c'est quand même. Puis aller en Australie, enfin voilà, en Nouvelle-Zélande aussi pour visiter. Bon, voilà, faire des pays J'avais prévu, je dis à Momo, d'aller aussi en Amérique du Nord, parce que je suis jamais allé à New York, donc. Bon, pour l'instant, ça va être un peu compliqué, quoi. Voilà. Projet 2021. On croise les doigts. Et t'es plutôt dans la vie océan ou mer? Océan, oui. Je vais souvent dans la Charente-Maritime, donc j'aime bien cette région-là. Il y a des grandes plages, il fait beau l'été, voilà. T'es plutôt M ou IAM? IAM. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est ma jeunesse, quand même. Voilà. Tu peux chanter pour voir? Il danse le Mia. Danse le Mia. Pas de pain, coquille, chemise ouverte, chaîne à or qui brille. Ouais, tu vois, eh bien oui, ouais. IAM, moi, j'aime beaucoup IAM. Ouais. T'es plutôt glisse ou vitesse? Ski ou moto? Plutôt, pas moto du tout. Voilà, donc, ski, quoi. Ouais. Paris ou Marseille? Paris ou Marseille, plutôt Paris. Et t'es plutôt Picasso ou Banksy?
Bon, alors, concernant l'art, je suis pas un féru d'art. Voilà. J'ai quelques défauts quand même. Il faut bien concevoir. Mais plutôt Banksy que Picasso. Voilà. Candy Crush ou le démineur? Ouais, Candy Crush. Mais c'est fini, Candy Crush, c'est fini. T'as pris ta retraite aussi, Candy Crush? Ouais, c'est fini, je suis plus rien. Voilà. Ouais. Morgane m'a dit que tu étais un fan. Je suis un addict, ouais, je suis un peu addictif là-dessus. Bon. Donc il faut que je me calme. Donc là, maintenant, avec l'âge, on est moins addictif quand même. Voilà. Donc Candy Crush, c'est fini. Avec un ou deux jeux avec lesquels je joue, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Il en reste 2, t'es plutôt BD ou roman policier? Les deux. J'aime beaucoup les BD historiques, donc j'en ai beaucoup. Voilà, et romans policiers aussi. Je lis plutôt BD quand même, BD historique, voilà, plutôt que roman policier. Et tout ce qui est histoire, en fait, j'adore ça. Donc des polars historiques, des BD historiques, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Voilà. On fera un prochain podcast histoire. Oui, pas de souci. Alors là, je suis incollable. Enfin, incollable. Tu m'inviteras pas, Alexia. La dernière question à 10 000. Ouais. Pas de langue de bois. Colomiers ou Stade Toulousain? Colomiers. Ouais. Non, parce que tu as dit que tu faisais des repas avec les anciens du stade, je commence à me poser des questions. En fait, alors, pour être. Quand tu rentres à Colomiers, tu joues contre le Stade Toulousain tout le temps. Hein. Jeune, c'est le derby, c'est comme Lyon-Saint-Étienne, quoi. Hein. C'est le derby exacerbé. Donc, moi, j'ai grandi avec ça, à jouer contre le Stade Toulousain. Mon père était entraîneur du Stade et moi, je jouais à Colomiers. Donc, le samedi, je jouais à Colomiers avec les jeunes et le dimanche, j'allais au match du Stade avec mon père voir les pros. Donc, j'ai grandi comme ça. Mais quand j'avais le maillot de Colomiers, je le défendais jusqu'au bout. Et après, j'ai joué au Stade Toulousain et j'ai appris à connaître les joueurs. Voilà. Donc, c'est vrai que tu portes un maillot, mais après, avant tout, t'es un homme. Il y a des joueurs avec qui je me suis très bien entendu et d'autres un peu moins, comme partout. Mais mon club de cœur, c'est Colomiers et ça le restera. J'ai joué de 6 ans à 23 ans et 3 ans à la fin, donc presque plus de 20 ans à Colomiers. Donc, même si j'ai joué 3 ans à Toulouse et que j'ai vécu 3 années magnifiques, on a été champion d'Europe et champion de France. Mon club de cœur, mon sang est bleu et blanc. Et pour finir, si je te dis l'horizon, ça évoque quoi pour toi? Pour moi, c'est l'avenir, la remise en question, la progression, essayer de toujours. Moi, je me pose beaucoup de questions. Comme quand je joue au rugby, c'est d'abord se remettre en question soi-même, progresser soi-même avant de reprocher aux autres d'être moins bon, moins impliqué, moins. Voilà. Donc, pour moi, l'horizon, c'est avancer, progresser, aller vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Voilà, essayer de s'ouvrir aux autres. Enfin, voilà, c'est ça qui me vient à l'idée. Ouais, la dernière question bonus, c'est qui aimerais-tu voir à ta place? Qui aimerais-tu entendre nous parler de sa reconversion? Et quelle question tu lui poserais? J'aimerais bien Yannick Josio. Est-ce que je sais qu'il a repris la ferme familiale et j'aimerais savoir comment ça se passe, est-ce qu'il est épanoui, cette nouvelle vie qui est quand même complètement différente de ce qu'il a vécu, quoi. Voilà. Puis c'est quelqu'un que j'aime bien en plus. Donc, voilà. Merci beaucoup David pour cet échange. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain témoignage.